Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Échanges et débats sur la politique générale du gouvernement lors de la séance plénière qui s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, le football, Sadio Mané vise la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. C'était donc les titres. Bonjour à tous. Temps fort de l'activité parlementaire aujourd'hui, faisant suite à la déclaration du Premier ministre sur la politique générale du gouvernement du 1er mars dernier. Aujourd'hui, donc, au siège du Parlement a eu lieu la séance plénière consacrée aux traditionnels débats et aux questions aux membres de l'exécutif. Sous la conduite de son président Mohamed Ali Ahmed, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires, l'ordre du jour de cette séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale portait sur les questions des parlementaires au gouvernement. En prélude, l'ouverture de la séance a été ponctuée par l'allocution du président Ahmed qui a rappelé les dispositions de la Constitution et de celles du règlement intérieur relatives à la séance des questions des députés au gouvernement. Saisissant cette occasion, les parlementaires ont abordé plusieurs points en rapport avec les préoccupations de la population. Dans leurs interventions, les élus de la nation ont soulevé bon nombre de problématiques, des grands axes prioritaires tels que l'économie, l'éducation, l'approvisionnement en eau et en électricité, le social ou encore la diplomatie. Face aux interrogations des députés, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont répondu aux différentes préoccupations tout en assurant l'engagement à veiller sur la préservation des intérêts des citoyens et à travailler minutieusement afin de résoudre les différents enjeux, obstacles et défis. Clôturant cette séance axée sur les débats de la déclaration de politique générale, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des travaux accomplis par les honorables députés et souligné en dernier lieu que l'impact attendu de pareil exercice qui aurait une suite dans les prochains jours. Écoutons à présent le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, lors de cette séance plénière. La séance d'aujourd'hui qui sera consacrée au débat sur la politique générale du gouvernement. Ce débat est prévu par la Constitution dans son article 60. Je cite que le gouvernement rende compte périodiquement de sa gestion à l'Assemblée nationale. Cet exercice est l'illustration parfaite de la démocratie. Les élus du peuple, toutes tendances confondues, entendent l'exercer et se l'approprier sans en abuser outre mesure, et ce, dans les limites du temps imparti et par ordre d'inscription. Ce sont donc vos commentaires, vos observations et vos réflexions qui susciteront et nourriront le dialogue de cette matinée pour que ces échanges soient fructueux, efficaces et constructifs. Je demande aux députés de respecter leur temps de parole en interpellant seulement un département ministériel à la fois. J'exhorte tout naturellement le ministre à répondre son détour et avec précision aux questions qui leur seront posées. Et nous reviendrons plus en détail sur la séance d'aujourd'hui et de la séance également des questions posées par les parlementaires aux membres du gouvernement. Dans l'actualité également, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, s'est entretenu avec Ebo Cissé, le directeur général d'Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement en infrastructure qui contribue à la croissance. Les discussions ont porté sur les voies et moyens pour l'Africa 50 pour développer et investir des projets d'infrastructures bancables à Djibouti dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la fintech. Rappelant qu'Africa 50 est une institution panafricaine du groupe de la BAD. Le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de son conseiller Moumine Ismaël.
L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a organisé un atelier de consultation sur le développement de la zone transfrontalière Togo-Ouachalé hier, mercredi 25 mars, au Djibouti Palace Kempinski. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Fonds régional pour les migrations et a été mené pour les représentants des gouvernements nationaux concernés d'Éthiopie et de Somalie afin de simuler les projets visant à améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques des migrants et des communautés d'accueil le long de la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie et dans la région de Togo-Ouachalé. Et ont participé à cet atelier la directrice de la santé du programme social à l'IGAD, Fathia Alwan, des représentants du ministère des Affaires étrangères et des ministres éthiopiens et somaliens. Et dans son intervention, la directrice de la santé et du développement social à l'IGAD, Mme Fathia Alwan, a saisi l'occasion de l'atelier pour indiquer l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la migration et des réfugiés dans la région de l'IGAD, pour laquelle le Fonds régional de migration a été créé en 2019. Le RMF est dédié au soutien des initiatives visant à améliorer les conditions sociales et économiques des migrants, des réfugiés et des communautés d'accueil le long du corridor de migration et de zones d'installation prolongées et de réfugiés dans la région. Dans l'actualité également, depuis le début de l'année, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, a débuté plusieurs réalisations du programme d'entretien annuel de la voirie urbaine et des régions de l'intérieur. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. Et à cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place de PK12, la route menant vers l'université de Balbala, les voies allant vers le Djibouti Palace Kempinski et l'intersection FNP Nguela. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur la place d'Ambouli. Il est prévu au courant du prochain semestre la réparation de la route de Venise et plusieurs autres voies les plus empruntées par les usagers et également de la route telle que la route Poudrière Quartier 7 et l'avenue Nasser. Le bitume est posé ici, donc nous sommes engagés pour la population, la volonté politique est là, le gouvernement dans son ensemble est là, la chaîne est là, la préfecture est là, l'ADR est là, l'assainissement aussi nous accompagne. Donc on a travaillé dans un premier temps avec l'assainissement pour une fois déboucher tous les artères de la ville. L'ADR a commencé son travail. Ce que nous lançons un appel maintenant à la population. Donc ici, les élus locaux aussi sont là du quartier. Un investissement colossal a été engagé. C'est nous, population, qui détériorons nos environnements. On informe que nous ne tolérerons plus les eaux déversées dans les routes. Les eaux qui ruissellent partout et qui convergent et qui abîment les routes. Et dans le cadre de l'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions, l'Agence djiboutienne pour le développement social ADDS, accompagnée de la Banque africaine de développement, a effectué une visite de supervision des activités et travaux du projet Parisé dans la région d'Ali Sabié. Le 24 mai dernier, cette rencontre a regroupé le préfet de la région d'Ali Sabié, le président du conseil régional, le directeur général de l'ADDS, le chef du projet Parisé et les représentants de la Banque africaine de développement. Cette réunion avait pour objectif de passer en revue tous les projets réalisés et financés dans le cadre du projet Parisé à travers le Fonds de développement communautaire et de présenter leurs résultats obtenus. Pour rappel, le Fonds de développement communautaire a permis de financer 9 projets au profit de 10 300 bénéficiaires pour un coût global de 26 940 657 francs djibouti. L'objectif de la mission était d'examiner les progrès de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations pour améliorer l'exécution de celui-ci. La mission de la Banque africaine dirigée par Joséphine, chargée en chef du développement de l'entrepreneuriat et des PME et du représentant de l'environnement et sauvegarde, a visité donc 2 sites financés par l'ADDS. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de la DDS, M. Mahdi Mohamed Jama.
avec la mission de supervision de la Banque africaine de développement et qui est en train de visiter les réalisations qui ont été faites dans le cadre du projet Parisaire. Donc ici à l'ICBIE, sur l'ancien financement, donc on avait construit un CDC, Centre de développement communautaire, une gare routière, on avait rénové le marché et aujourd'hui donc il y a le projet de construction d'un centre de formation et d'autonomisation des femmes, mais aussi des échoppes. Et on va également installer une branche du laboratoire des TP, et donc qui sera une branche régionale puisqu'elle va travailler sur Dikil et Ali Sabié. Et on a également voulu montrer à nos collègues ce qui a été fait, parce qu'en dehors des infrastructures, il y a aussi le rural et il y a les communautés, il n'y a pas que les infrastructures, même si elles sont bénéficiaires. On a voulu montrer à travers ces échanges ce qui a été fait dans le cadre du FDC, Fonds de développement communautaire, et via les associations. L'Institut national d'administration publique, l'INAP, en collaboration avec le ministère chargé de la décentralisation et avec l'appui de l'Expertise France à Djibouti, a procédé au lancement officiel d'un atelier de formation sur le processus de la décentralisation à l'endroit des élus, du personnel du conseil régional de Tadjoura, des agents de la préfecture et des services techniques déconcentrés dans les locaux du conseil régional de la Ville Blanche. Cet atelier d'ouverture a été honoré de la présence du préfet de la région, Hassan Dabelé, du vice-président du conseil régional, la directrice de l'INAP. Cette formation étendue donc sur une durée de 3 jours, animée d'une part par les cadres du ministère délégué de la décentralisation et par la sous-directrice des études de planification, cadre de la direction de la décentralisation. L'objectif de cette formation est d'instaurer une vision commune et globale du processus de la décentralisation et de la déconcentration au niveau local. En partenariat avec le MDCD, le ministère délégué chargé de la décentralisation, donc avec bien sûr l'accompagnement de l'Expertise France. Aujourd'hui, ils nous ont confié cette mission de bien accompagner. C'est une formation qui est spécialement destinée et dédiée à la décentralisation, au profit des élus locaux bien sûr, des agents et des cadres du conseil régional ainsi que ceux de la préfecture, les services techniques, les OST. Les OSC, c'est une organisation de services de société civile. C'est un programme qui va prendre en mesure sur 3 notions qui sont très importantes, à savoir, il y a les notions de la décentralisation et la déconcentration à savoir, il y a le rôle des institutions et enfin le fonctionnement du conseil régional et les actes et le rôle de chacun. Et de son côté, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé, s'est réjoui de son côté donc de la tenue de cet atelier. Cette formation est l'une des volets du projet ADIL qui s'inscrit dans le renforcement de capacités des personnels et de nouveaux élus. À cette occasion, je tiens à adresser mes félicitations aux nouveaux rentrants et ces reconduits pour un nouveau mandat. Aujourd'hui, bon nombre de mécanismes sont réunis de la part du gouvernement pour servir de plus près ses citoyens. Qui dit décentralisation dit bien sûr déconcentration. De ce côté aussi, les avancées sont, c'est-à-dire l'essentiel même sur les transferts, ne sont pas effectifs. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que beaucoup de chantiers sont en chemin. La formation qui vous sera dispensée aujourd'hui vous permettra certainement d'avoir une meilleure approche des sujets du jour car son aboutissement est un long processus. Bref, je suis certain que les discussions seront animées, constructives et productives. J'espère que cet atelier de formation permettra de mieux vous outiller afin d'aborder sereinement les questions de la décentralisation et de la déconcentration qui sont des sujets de préoccupation communes. Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser mes félicitations à la direction de l'INAP pour avoir déployé sa directrice dans la région de Tadjoura.
Actualité internationale à présent, Elon Musk a élevé mercredi à 33,5 milliards de dollars l'apport pour le rachat de Twitter, ce qui fait baisser le montant emprunté aux banques. Une annonce qui a plu aux investisseurs. Après l'annonce, le titre prenait plus de 5%. Elon Musk a élevé donc hier à 33,5 milliards de dollars la somme apportée directement par l'entrepreneur et ses partenaires pour le rachat de Twitter, abaissant encore le montant emprunté à des banques. Une annonce qui a plu aux investisseurs. Le directeur général de Tesla, qui avait initialement souscrit pour 25,5 milliards de crédits, a abaissé ses emprunts à 13 milliards de dollars, selon un document enregistré mercredi par l'autorité américaine des marchés, ce qui allège considérablement sa charge financière. Début mai, plusieurs actionnaires existants de Twitter s'étaient déjà engagés à apporter leur titre à l'opération et rester ainsi minoritaires au sein du capital une fois la société retirée de la cote. La valorisation de leurs titres réduisait d'autant l'enveloppe qu'Elon Musk devait mettre sur la table. Et enfin, sport, Sadio Mané vise la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. La finale de la Ligue des Champions européenne aura lieu ce samedi à Paris. Une affiche alléchante entre le Liverpool de Jürgen Klopp et le Real Madrid. L'entraîneur des Reds comptera sur son attaquant Sadio Mané pour faire tomber le mythique club espagnol. Le champion d'Afrique aborde cette finale sans pression. Un match à double enjeu pour Sadio Mané qui livrera une bataille à distance à l'attaquant madrilène Karim Benzema dans leur quête du Ballon d'Or. Benzema-Mané, un duel à suivre, et ce qui rappelle la finale de 2018 où chacun avait trouvé le chemin des filets. Battu 3-1 ce jour-là, Liverpool a une revanche à prendre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.